Bonsoir, mon nom est Claude Gélina. J'étais sur Facebook et j'ai vu que Kevin O'Leary, qui se présente afin de représenter le Parti conservateur en tant que chef, le Parti conservateur du Canada, est aujourd'hui en train de nous demander de l'appuyer. Alors, un peu comme ce qu'on a vu récemment dans sa carrière dans les Dragon's Den version canadienne, le Shark Tank, espèce de tank de requin, après avoir été un dragon sous forme de requin au Canada. Kevin O'Leary nous demande aujourd'hui de ne pas lui dire « Ah, I'm out ». Il veut qu'on le choisisse, il veut qu'on l'achète. Si son ambition politique était un projet pour monter une entreprise, il nous le présenterait peut-être en disant j'ai de l'expérience, je connais l'économie, je suis dynamique, je veux devenir le chef du Parti conservateur du Canada. Ben là, on lui poserait des questions. Qu'est-ce que tu vas amener? Qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, c'est un peu difficile d'avoir des réponses. Quand on va sur son site web, on comprend qu'il demande à ce qu'on l'appuie, demande à ce qu'on le finance, mais il n'explique pas très bien qu'est-ce qu'il va faire pour les Canadiens, advenant qu'il soit élu, à part une chose. Et c'est probablement son cheval de bataille principal, c'est de défaire Justin Trudeau aux prochaines élections fédérales. Donc, s'il réussit à convaincre des gens de voter pour lui parce qu'il va défaire Justin Trudeau, c'est une chose. Mais en tant que contribuable qui paye pour que ces gens-là, finalement, nous représentent aussi bien au niveau de la fonction publique qu'au niveau des élus, au niveau politique, moi, j'aimerais qu'ils nous disent un peu dans les faits qu'est-ce qu'il va faire. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la candidature de Kevin O'Leary, à savoir que c'est on dit un contrarian en anglais, quelqu'un qui aime ça aller à contresens du trafic. Juste à l'émission Shark Tank, c'était le plus facile de tous les requins à haïr. Il était facile à haïr, il était souvent impoli, mais il aimait élaborer sur pourquoi il ne voulait pas investir. Des fois, quand il voulait investir, il donnait tout de suite l'argent qu'il était prêt à mettre dans la compagnie, mais quand il ne voulait pas investir, là, il épiloguait. Il est comme moi, il aimait ça parler. Mais il parlait, mais c'était destructeur pour l'entrepreneur. C'était pas le fun, c'était pas beau. Bien qu'il y avait des projets un peu saugrenus de temps en temps, c'est toujours bien des gens qui ont eu le guts d'aller se mettre les tripes à la télévision puis de dire ce qu'il y avait à dire. Donc déjà là, il méritait plus de respect que ce que Kevin O'Leary leur donnait. Kevin O'Leary qui a un historique qui est, pour certains, c'est connu un peu, ceux qui connaissent un peu l'informatique. Il a fondé une compagnie qui s'appelle SoftKey. Il a acheté des compagnies qui étaient quand même assez grandes, là, des compagnies comme Broderbund, ceux qui se rappellent de Lode Runner ou Chopper Lift ou des jeux qu'on jouait dans le temps d'Atari, puis du Commodore 64, puis du Commodore 128, puis qui ont un petit peu périclité après ça, mais c'était quand même des gros titres. Là, aujourd'hui, ça s'appelle The Learning Company parce que Mattel a racheté ça, mais Mattel, ils l'ont racheté peut-être un peu cher. Kevin O'Leary est devenu millionnaire dans le processus, mais après ça, il y a eu beaucoup de poursuites parce que ça ne s'est pas bien terminé avec Mattel. Donc, Kevin O'Leary, il a vécu finalement la vie d'entrepreneur quand il a créé sa compagnie SoftKey. Il a vécu la vie de millionnaire quand il a vendu à Mattel, mais il y a eu aussi des lendemains qui étaient moins glorieux. On ne sait pas comment tout s'est réglé. Il y a dû avoir plusieurs choses qui se sont réglées hors cours avec les gens qui poursuivaient Kevin O'Leary, mais aujourd'hui, tout ça est pas mal derrière lui. J'imagine qu'il a acquis un petit peu d'expérience à travers tout ça. Et puis là, il se sent peut-être prêt à affronter finalement un nouveau défi. Alors, on ne sait pas trop comment Kevin O'Leary va nécessairement emballer le peuple canadien. Mais il est bon à télévision, il passe bien à l'écran, même si on le déteste à cause de ses décisions peut-être trop violentes contre des entrepreneurs qui ne méritaient pas ce genre de discours-là. Ça demeure qu'il s'est fait connaître comme quelqu'un qui est capable de décider. Alors ça a une valeur dans le monde politique. Est-ce que Kevin O'Leary est le bon candidat conservateur? On sait que Blaney est ici à Lévis, moi j'habite à Charny, essaye de nous amener finalement le meilleur de lui-même. C'est un ingénieur, puis il y a eu beaucoup de
de grosses questions à régler. Et puis, il s'en est quand même bien sorti, Blaney. Donc, peut-être qu'il va être capable d'avoir un bon consensus au niveau du Parti conservateur. Mais un gars comme Kevin O'Leary va aller chercher peut-être un public qui veut que ça brasse au Parti conservateur. Puis évidemment, il a été chercher le fruit le plus bas sur l'arbre. C'est de dégommer Justin Trudeau du pouvoir aux prochaines élections en 2019. Donc, s'il réussit à convaincre les gens que c'est lui l'homme de la situation pour faire ça, ben on s'entend qu'il va avoir une base qui va être probablement plus militante qu'on pense pour lui. Mais pour l'instant, moi, ça m'inquiète qu'il n'ait pas été plus loin pour nous expliquer ce qu'il veut faire avec, par exemple, la Banque du Canada. On sait qu'en 1974, le père à Justin Trudeau nous a vendu à un oligopole bancaire associé au cartel bancaire international. Donc, depuis 1974, vous le savez, on est passé de 16 milliards en 180 ans de dette nationale canadienne à, tenez-vous bien, 593 milliards en 1993, puis aujourd'hui, ça dépasse les 700 milliards. Mais vous savez qu'en 1993, la vérificatrice générale du Canada, je ne me rappelle pas son nom, elle avait vérifié et en fait, la dette canadienne, il y avait juste quelque chose comme 35 milliards qui étaient réellement des investissements dans les routes ou dans des vraies constructions, dans du concret. Le reste, c'était de l'intérêt sur l'intérêt. Donc, c'est une imposture gigantesque dans laquelle on vit. Au Canada, on n'est pas le seul pays, évidemment. Cette mécanique-là a été implémentée dans presque tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, si Kevin O'Leary veut s'attaquer à Justin Trudeau, encore faudrait-il qu'il explique pourquoi il veut s'attaquer à Justin Trudeau. Parce que Justin, c'est quelqu'un qui a essayé une méthode qui était inusitée, probablement inconnue dans l'histoire de ceux qui se sont présentés pour devenir premier ministre du Canada. À grands coups de selfie, il a convaincu des gens qui était une bonne personne, tellement bonne, qui méritait de devenir le premier ministre, et ça a fonctionné. Alors, si Kevin O'Leary veut battre quelqu'un comme ça, ben, à tout le moins, il faudrait qu'il revienne avec de la substance, puis il faudrait qu'il revienne avec une stratégie. Donc, si Kevin O'Leary veut gagner, moi, je pense qu'il est capable de peut-être faire tourner beaucoup de têtes, de peut-être provoquer des nouveaux débats, mais il faudrait qu'il sorte un peu de la cassette d'uniquement s'en prendre à Justin Trudeau à cause de ce qu'il fait. Ce qu'il fait crée évidemment beaucoup de vagues, avec raison, mais je pense qu'un gars comme Kevin O'Leary a peut-être une fenêtre d'opportunité pas mal intéressante pour finalement permettre des débats qu'on a pu au niveau public, celle de se demander d'où vient l'argent, comment l'argent circule, comment ça se fait qu'elle ne circule pas à notre faveur. Ceux qui me regardez en ce moment, posez-vous la question, est-ce que pour vous, l'argent, c'est un élément d'enrichissement ou ce ne serait pas plutôt un outil pour creuser vos dettes? Posez-vous la question, parce qu'un gars comme Kevin O'Leary, s'il veut s'attaquer à Justin Trudeau, peut-être que ce serait le meilleur angle à prendre, même si l'angle officiel, c'est de dire qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont hors de contrôle à Ottawa à cause de Justin Trudeau. Moi, je pense que si Kevin O'Leary veut avoir une certaine crédibilité, ça va être d'amener la question sous un autre angle, à savoir que Kevin O'Leary ferait les choses autrement et amènerait le débat à un niveau supérieur d'où il est présentement et que l'intérêt finalement des contribuables serait beaucoup mieux servi avec lui. On va voir ça va être quoi sa stratégie, on ne le sait pas encore, mais c'est à souhaiter que sa personnalité de vouloir être un contrarian, quelqu'un qui va à l'envers des autres, puisse finalement émerger dans le débat parce qu'actuellement, il se présente pour essayer de créer un consensus, essayer de ramener toutes les brebis dans une belle ligne. Mais il y a peut-être, lui, des talents que les autres n'ont peut-être pas développés encore autant. Puis c'est peut-être là sa vraie opportunité, mais on ne sent pas que ça ressort beaucoup. On sent qu'il essaie de demeurer prudent, ce qui est probablement la meilleure stratégie. Mais on va voir avec l'avenir s'il est capable de prendre des choses en main avec une poigne qui ressemble à ce qu'il faisait lorsqu'il était dans Shark Tank. Puis s'il le fait, puis il le fait bien, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui va lui dire « You're out ». Peut-être qu'il y a beaucoup de monde qui vont lui dire « You should be in ». Tu devrais rentrer. Alors on verra qu'est-ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est sûr que ça met de la couleur sur le tableau de la course à la chefferie pour le Parti conservateur du Canada. Mon nom est Claude Gélina. Si vous aimez mes opinions, abonnez-vous à la chaîne et suivez mes vidéos. Merci.